Hello Smugglers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler... Lego, là. On va parler Lego. J'en avais parlé il y a quelques jours dans une ancienne vidéo. J'avais reçu la Cantina Star Wars. Elle est montée, je vous fais une petite critique dessus. Allez, c'est parti! Donc voilà, c'était donc la Mos Eisley Cantina que je viens finir de monter. Je vous avais déjà montré la boîte, en quoi ça ressemblait, avec ce contour un peu noir très adulte. Donc on était sur 3187 pièces et la référence 75 290. Et ce qui était sur ce Master Builder Series, comme il l'appelle, ce qui était très sympa, c'était aussi ce playset, c'était les accessoires et le nombre de figurines qui étaient fournis avec. Donc voilà, je l'ai fini de la monter. On passe à l'action. Donc voilà, la Cantina Mos Eisley montée. Donc il y a plusieurs façons de la présenter. La première, je vous la présente, c'est de la façon fermée, complètement. Donc ça, c'est l'extérieur. Et après, on ira voir l'intérieur de la Cantina, parce qu'elle est modulable et ça, c'est super intéressant. Donc le rendu est vraiment superbe. C'était très sympa à monter. Alors, c'est pas super compliqué. Il y a beaucoup de Lego qui sont beaucoup plus compliqués. Le Star Destroyer, le Faucon Millennium. On passe dans une gamme de construction qui est beaucoup plus dure. Mais par contre, là, c'était un fun ultime pendant les quelques heures de montage de la Cantina de Mos Eisley. Voilà, elle est fournie avec beaucoup de figurines. On fera un détail sur les figurines et beaucoup d'accessoires. Voilà, il y a, voilà, comme ce Land Speeder, comme le petit double-back ici, comme une maison secondaire ici de Mos Eisley. Voilà, il y a plein de choses sympas. Je vais essayer de la tourner parce que j'ai, hélas, chez moi, pas beaucoup de place. J'espère que vous allez voir et que je ne vais pas faire de bêtises. Ce qui était très sympa, voilà, il y a encore un contour. Ici, c'était l'endroit où on peut mettre le double-back aussi, si vous le souhaitez. Ici, c'était l'entrée de la Cantina Mos Eisley. Et c'est les avantages, il y a des petits gadgets comme ça où on ouvre la porte comme ça. Voilà. Il y avait quelques autocollants à coller, bon, pas plus que ça. Mais voilà, ici, on peut ouvrir aussi et voir l'intérieur, qui est très détaillé. J'ai mis le petit R2D2, mais je vous en montrerai plus à l'intérieur juste après. Et encore ici, là on voit ici le bar de la Cantina. Ici, sur les côtés, c'est tous les sièges où ils peuvent déguster des bons Blue Milk, des bonnes boissons de Mos Eisley. Encore ici, une petite ouverture, je vous montre, si vous voyez, pour voir le détail. Mais on va regarder l'intérieur. Voilà. Des petites antennes ici. Voilà un ensemble général. Allez, on regarde l'intérieur et comment c'est modulable. On commence d'abord par un petit... Oh, on va pousser ça, c'est pas très beau. On commence par une petite maison qui est en accessoire supplémentaire avec la petite porte qui s'ouvre ici. Hop. J'ai mis un petit personnage ici, KB, peut-être avec la prononciation. Regardez les accessoires derrière la hutte. Très sympa. Le petit auvent pour protéger du soleil. Le petit comptoir. Et ce qui est très sympa aussi ici, bon, c'est qu'ici, le dôme s'ouvre. Mais aussi, tout de suite, on va le voir. Je vais essayer d'y arriver d'une main. Je vais y arriver. Ou pas. Oh, voilà, c'est pas très beau ce que je fais. Voilà. Ça s'ouvre en deux parties et on voit complètement l'intérieur de la hutte. Voilà un des premiers accessoires qui peuvent se rajouter à la Cantina. On a également ce double-back qui est très sympa. Avec le harnais ici. Donc j'ai mis un Stormtrooper dessus. Super bien fait. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez mettre en train de boire si vous voulez derrière la Cantina. Il y a deux possibilités. Donc ou en mettant le Stormtrooper, ou vous pouvez enlever tous les accessoires de sel ici et le fermer complètement avec cette pièce là et ça fait le double-back qui se repose peinard sans de soldats impériaux sur son dos. On a également un petit vaisseau qui est fourni avec. C'est la première pièce d'ailleurs, première partie du set à monter. Ce Skyhooper de mémoire, le nom. Voilà, très sympa ce petit Land Speeder qui se retrouve et qu'on voit à l'extérieur de la Cantina dans le Star Wars The New Hope. Voilà. Là, j'ai rajouté un petit personnage. Hop là. Un petit personnage Calfas de mémoire.
Je vais vous faire un tour des personnages de toute façon juste après. Hop, très sympa. On a ce petit accessoire de nouveau aussi qui se retrouve à l'extérieur de la cantina, qui s'ouvre. On pouvait mettre un petit personnage dedans. Voilà l'intérieur avec le moniteur. Ah bah voilà, c'est défait. Bon, ça c'est pas très grave. On va le remettre tout de suite. Hop, c'est du Lego aussi. Hein. Si j'y arrive, voilà. Donc juste avant de vous rouvrir la cantina qui est mobiliable, on refait un point sur les figurines. Donc il y en a un paquet, j'en compte. Hop, on fait un zoom. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 21 avec le personnage de Garidan, l'espion impérial. Nous en avons quoi? Donc nous avons Luke Skywalker, nous avons Obi-Wan Kenobi, nous avons C-3PO, nous avons R2-D2, nous avons Han Solo, Chewbacca, Sandtrooper Squad Leader, Sandtrooper, évidemment Garidan, le espion impérial, un Jawa, KB, attention avec la luminosité, on voit pas bien, on va essayer de bouger comme ça, voilà. Nous avons Mononadon Hammerhead, nous avons Shrek Calfas, nous avons la Bria qui est reconnue, avec le reflet on voit pas bien, attendez, reconnu avec ses belles cornes, Docteur Evazan et Panda Bamba qui crée le bordel dans la cantina avec Luke et Obi-Wan Kenobi, Grido, le vieux pote de Han Solo, Yuler le serveur, et les musiciens, la bande à Figrindan. Nous avons 1, 2, 3 musiciens. Voilà pour ces 21 figures. Et donc voilà le toit ici quand le module est complètement fermé. Vous avez cette partie que vous pouvez enlever tranquillement. Super simple, ça se pose tout simplement. Je vais poser là. On va voir l'intérieur de la cantina. Alors j'ai essayé de l'ouvrir. Attendez, je pose ça 2 secondes. Voilà, donc je l'ai ouvert. Vous voyez ici, il y a une petite attache qui va dans le trou ici pour le fermer. C'est très facile à ouvrir. Donc on ouvre en très très grand. Voilà, c'est modulaire comme ça et ça c'est vraiment sympa. Et là on voit, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Toutes les salles de repos où on peut boire un verre. On va décaler ici. On voit le côté que je vous ai marqué, l'ouverture de la porte ici à l'extérieur, derrière le R2-D2, qui vont descendre les marches. Et on a toutes les salles ici, et vous verrez tous les détails qui sont vachement bien. Donc il y a des verres, des bouteilles, voilà, là j'ai mis Chewbacca. Donc les sièges sont super bien faits, hein. C'est vraiment très 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 bien fait, le détail est superbe. Donc il y a 3 salles de ce côté-là. Vous avez aussi 2 salles de ce côté-là, où là j'ai mis déjà nos copains Solo et Grillo en train de se faire des amabilités. Et encore une salle ici. Et bien sûr la petite scène avec les musiciens de Figrindan. Très 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 cool. Vraiment c'est super fun. Le rendu est exceptionnel je trouve. Voilà. Moi qui ne suis pas en général playset, hein, qui suis plus Ultimate Collector Series, donc les gros vaisseaux. Mais là j'admets que le rendu est évidemment beau. Fourni avec des figurines en nombre très importante. C'est quand même un plus. Et puis surtout le détail de chaque pièce, le détail des salles est vraiment vraiment très sympa. Et enfin, on a ici le bar avec le barman. Alors j'ai pas mis les figurines autour. On pourrait mettre par exemple le petit... Oups, ça bouge. Mon petit pote Hammerhead qui commande à boire. Je voudrais un Blue Milk s'il vous plaît. On sert pas de Blue Milk ici. Va voir ailleurs. Bon, je vais arrêter de jouer parce que je suis vraiment mauvais. Donc voilà. Et vous verrez les détails. Vous voyez les petits bocaux ici. Les trucs pour les pressions de boissons. Et puis voilà, regardez dans le fond là. La caisse enregistreuse, la bouteille, encore des verres, des chopes. C'est super bien fait. Voilà. Donc ça, en présentation, vous mettez avec des figurines, c'est très très top. Hop. Si je mets le docteur Evazan, oups, ça bouge encore. Je peux mettre ici le docteur Evazan et... Déjà, c'est Panda Bamba ici. C'est sympa. Le docteur Evazan, je l'ai perdu, je ne sais plus où il est. On va le retrouver. C'est très... Il est là, Pépère, viens me voir. Voilà. Et Pomba et Obi-Wan qui va lui couper le bras. Pour refaire la célèbre scène de Star Wars A New Hope. Donc voilà pour cette petite review de Star Wars Lego. J'en fais très rarement, mais j'admets que c'est vraiment super. Si vous pouvez aller vous l'acheter, hein. Déjà le rendu dans une vitrine est top. Alors,
si vous êtes des grands garçons, vous n'allez pas jouer avec, mais si vous avez des enfants, ils peuvent jouer avec. Voilà, c'est facile à monter en plus. Très agréable à monter, c'est assez fun. Et encore une fois, je vous le dis, très facile. Donc, no worries là-dessus, quoi. Et puis, voilà, enfin, le détail, les anneaux, enfin, pour accrocher les doubacs si vous le souhaitez. Le détail, si on regarde sur les toits de la cantina, avec un zoom, c'est mieux. Une mise au point, je veux dire. Voilà, c'est très, très sympa. Et si je vire les personnages ici, ça se referme d'un coup de maître. Ah, j'ai oublié encore un personnage ici. Hop, ça bouge, ça bouge. On referme, c'est super. Et on voit le dessus. Très, très sympa. Et comme je vous disais tout à l'heure, la petite fontaine derrière cloche pour le doubac. Et vous verrez quand même le dessus du toit fermé. Avec beaucoup, ce que j'ai bien aimé, c'est les fenêtres qui sont ouvertes comme ça sur l'extérieur. C'est très sympa. Voilà, ici on a les antennes. Vraiment, Lego a de la suite dans les idées, quoi. Pas mal de boîtes avec des rangements. Et une porte à l'extérieur pour qu'on peut remonter ici. Voilà. Qui nous montre l'intérieur, la sortie de la cantina. Avec des petits autocollants à mettre sur les pièces. Il n'y en a pas beaucoup hein, ici. Là. Donc voilà pour une vue d'ensemble de la cantina Mos Eisley Master Builder Series. Très sympa. J'arrête pas de le dire, mais franchement, j'ai pris un kiff monstrueux à le monter. Hein. Je la voulais depuis longtemps. Bon, ça vaut quand même 349 €. Mais si vous chez Leclerc Jouet, vous pouvez la voir à moins cher. Mais voilà, c'est une scène mythique de notre trilogie préférée. C'est un rendu très en détail sur Lego, fourni avec de nombreuses figurines exclusives aussi que vous ne trouviez pas dans d'autres sets. Donc je n'ai qu'une chose à dire, foncez l'acheter si vous adorez Lego. Et si vous n'aimez pas Lego, bah, je vous invite à aller voir dans un Lego Store quand même pour la contempler. C'est très sympa. Donc voilà pour cette revue critique de notre cantina Mos Eisley Lego. Donc un peu plus de 3000 pièces sur ce set Master Builder Series. Donc comme je vous le disais, qui est fourni avec 21 figurines, dont un doubac en plus, un land speeder en plus et beaucoup d'accessoires. Donc voilà, comme vous l'avez compris, sur le montage de ces Lego, c'est du pur bonheur, très agréable à faire, très fun à faire, on prend beaucoup de plaisir. Pas de pièces complètement techniques, pas compliquées. Pourtant, ils annoncent du 18+, mais par rapport à un Faucon Millenium, un Star Destroyer ou un AT-AT ou les D-Star qu'ils ont fait, enfin dans tout ce qui est collector série, où c'est très technique, il y a des pièces très techniques, il faut vraiment se concentrer. Là, il n'y a pas besoin, donc ils annoncent 18+, mais je pense qu'avec un enfant, on peut le faire. Et c'est très agréable, le rendu est exceptionnel, je trouve, hein, vraiment, le rendu, les détails, les scènes intérieures, les scènes extérieures, tous les accessoires qu'il y a, donc le rendu est vraiment superbe, et dans une vitrine, ça rendra très bien. Après, avec vos enfants, si vous voulez jouer, n'hésitez pas, parce qu'à la base, c'est comme un Lego, et un Lego, c'est fait pour être joué. Moi, je suis un grand garçon, donc je vais juste l'exposer en vitrine, à côté de mes autres collecteurs séries. Voilà, en tout cas, c'était super. Je vous invite vraiment, si vous aimez Lego, à vous le procurer. C'est toujours disponible au Lego Store, ou chez Amazon, ou au Leclerc Jouet, c'est un peu moins cher, même beaucoup moins cher, parce qu'il y a 50 € d'écart. Donc, je vous invite à aller chez Leclerc Jouet. Ils en ont de disponibles régulièrement, donc autant, si vous pouvez économiser 50 €, autant le faire. Donc voilà, c'était cette revue donc, du Mos Eisley Cantina Lego Store tirée de la trilogie originale de l'épisode 4 New Hope. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous collectionnez des Lego? Parce que j'ai rarement fait une critique un peu comme ça en détail sur des Lego. On est plus sur du Hot Toys dans la chaîne ou du sideshow des casques réplica. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous en collectionnez et comment vous avez trouvé cette cantina Mos Eisley. Voilà, un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Merci d'activer les notifications, comme ça vous avertira quand je fais des vidéos. J'essaie d'en faire régulièrement. De vous abonner évidemment à ma chaîne pour me soutenir, un grand merci. Et puis toujours à échanger sur Star Wars, nos trilogies préférées. Et je suis toujours dispo pour échanger nos points de vue sur les jouets différents que je fais dans mes
vidéo. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à très très vite. On va faire des vidéos bientôt parce que j'ai des pièces Hot Toys qui vont arriver. Et donc je pourrais vous faire la critique et les unboxings sur ces pièces-là. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut, à très vite.